Trêve de supputation. Issa Chiroma Bakari est en Gambie. L'annonce officielle a été faite par le gouvernement de ce pays, mettant un terme aux multiples informations infondées qui pullulent sur la toile depuis la sortie du pays du leader du FSNC, candidat à la dernière élection présidentielle. La Gambie confirme que l'opposant camerounais est sur son territoire depuis le 7 novembre 2025, après avoir formulé une demande pour un refuge temporaire à la suite des tensions post-électorales au Cameroun. Le même communiqué précise que le séjour de Issa Chiroma Bakari est strictement humanitaire, entrepris dans l'esprit de solidarité africaine et visant à garantir sa sécurité pendant que les efforts diplomatiques se poursuivent. Les autorités gambiennes disent collaborer étroitement avec des partenaires régionaux, dont le Nigeria, afin de favoriser une résolution pacifique et négociée du conflit post-électoral au Cameroun. Avec à sa tête Adama Barrow, arrivé au pouvoir sous fond de crise post-électorale en 2017, à la suite du scrutin présidentiel de décembre 2016, au terme duquel il sera proclamé vainqueur par la commission électorale indépendante, une décision que son principal challenger, Yahya Jammeh, le président sortant, va contester. Et c'est grâce à la médiation des chefs d'État de la CEDEAO qui vont approuver cette victoire qu'Adama Barrow prêtera serment à l'ambassade de la Gambie au Sénégal et retournera dans son pays après les négociations pacifiques. C'est donc à juste titre que le gouvernement gambien, qui a connu cette forme d'instabilité politique, peut servir de médiateur à la résolution de la crise post-électorale, bien que le contexte du Cameroun soit différent de celui de la Gambie à l'époque, où l'organe en charge de la proclamation des résultats avait reconnu la victoire du challenger du président sortant, contrairement au Cameroun, où cette institution a reconnu plutôt la victoire du président sortant. Dans sa dernière allocution, Issa Chiroma Bakari, qui revendique toujours sa victoire, a déclaré qu'il ne reculerait pas, qu'il ne négocierait pas et qu'il ne capitulerait pas. Maintenant que le gouvernement de la Gambie, où il a trouvé refuge, s'est prononcé, va-t-il revenir sur sa position pour éviter que le Cameroun ne plonge dans une autre crise qui aurait des conséquences plus fâcheuses que celles vécues dans le Nozo depuis 2016?